En ce qui concerne l'insuffisance rénale chronique, ça a été immédiatement une des préoccupations des pouvoirs publics. Ils se sont dit, tiens, le forfait, ça irait bien pour l'insuffisance rénale chronique, parce qu'il y a probablement des économies à faire. Et puis on voit aussi qu'il y a des actions qui sont mal réalisées, la prévention, le diagnostic précoce, la coordination des acteurs. Et donc là, je vous ai mis voilà, les propos tenus par Agnès Buzyn le 26 octobre à l'Assemblée nationale. Nous savons qu'il peut y avoir des dérives de pratiques, certains établissements étant mieux financés que d'autres. On voit bien le problème, par exemple, quand on favorise la dialyse plutôt que la greffe. L'idée du financement forfaitaire permet de gommer toutes ces aspérités et de s'acheminer vers de bonnes pratiques professionnelles. Donc les pouvoirs publics se sont dit, le traitement de l'insuffisance, ça coûte cher, notamment la dialyse. Plusieurs rapports ont montré que ça coûte cher et ça génère des marges financières assez intéressantes pour un certain nombre d'opérateurs, des marges plus élevées que les marges qu'on a habituellement dans le secteur de la santé. Et puis, quand on croise ça avec les données de santé publique, on se dit qu'on peut encore mieux faire. Et donc, assez logiquement, finalement, le financeur se dit, on va essayer autre chose. Et donc, il y a l'idée d'appliquer dès juillet, normalement, au stade 4 et 5, alors maintenant, voilà, on les a réexpliqués tout à l'heure, des forfaits pour financer, notamment, pour financer la prise en charge.